Bonjour, je suis Louis et avec le Père Benoît, nous sommes tous les deux jésuites, ce qui veut dire membres de la Compagnie de Jésus. Dans cette vidéo, nous vous expliquons ce qu'est la vie consacrée. La vie consacrée désigne l'état de vie d'hommes et de femmes partageant tous un point commun, la volonté de consacrer leur vie tout entière à Jésus. Pour cela, plusieurs voies sont possibles. La vie consacrée est l'une d'entre elles. Cette consécration à Jésus peut se vivre d'une manière particulière, coulée dans une forme reconnue par l'Église, la vie religieuse. Les religieux vivent une vie de prière et de travail, le plus souvent en communauté. Pour cela, chaque groupe de religieux choisit une manière particulière de se consacrer au Christ. Il se choisit ce qu'on appelle une règle. Mais plus encore, ce sont les vœux qui font le propre de la vie religieuse. Pauvreté, chasteté et obéissance. Détaillons-les ensemble en nous demandant pour chacun 1. Ce que cela signifie concrètement pour le religieux qui s'y engage, 2. Quel sens spirituel leur donner, et 3. De quelle manière la Bible peut nous aider à mieux les comprendre. Premier vœu, le vœu de pauvreté. Dans la vie religieuse, le vœu de pauvreté implique une dépossession. Le religieux ne possède rien en propre, mais partage avec ses frères le fruit de son travail. La vie du religieux se veut simple, pauvre, sobre. Mais spirituellement, le vœu de pauvreté peut aussi s'incarner dans un verbe. Et ce verbe, c'est recevoir. Acceptons-nous encore de vivre le manque, de ne pas accaparer, d'avoir besoin de l'autre pour pallier à notre pauvreté personnelle. Voilà une manière de vivre la pauvreté volontaire accessible à tous, laïcs comme religieux, accepter de se recevoir d'un autre. Dans la Bible, Jésus nous montre le chemin. Il ne commença à prêcher qu'à 30 ans. De la période qui précède cette vie publique, la Bible ne nous raconte presque rien. C'est la vie cachée de Jésus. Durant 30 ans, Jésus, qui est Dieu, a vécu la condition de tout homme, avoir à se recevoir d'autrui pour vivre. Comme nous, Jésus a eu à obéir à ses parents, recevoir de sa nourriture, à vivre notre condition humaine. Condition limitée, et donc possible parce que d'autres prennent aussi soin de nous. Relire la vie cachée de Jésus peut nous aider à comprendre cela. Elle se trouve au chapitre 2 de l'Évangile, selon saint Luc. Deuxième vœu, le vœu de chasteté. Dans la vie religieuse, le vœu de chasteté prend une signification particulière. Ici, chasteté signifie continence, ce qui désigne l'abstinence sexuelle volontaire. Plus largement, il s'agit du choix libre de se faire tout à tous. Le vœu de chasteté invite à aimer chacun de manière gratuite, désintéressée et inconditionnelle. Spirituellement, le vœu de chasteté peut s'incarner dans un autre verbe, honorer. La chasteté renvoie aussi à l'idée de juste relation. Ainsi, bien qu'ayant des relations sexuelles, des époux sont chastes lorsque leur relation est saine, sans emprise, sans velléité de toujours tout ramener à soi. La chasteté honore l'autre en reconnaissant ce qu'il a de propre, de beau, et en remerciant le Seigneur pour cela. Cela vaut pour tous, religieux, laïcs, amoureux, amis, tous. Dans la Bible, lorsqu'il soigne un malade, le Seigneur ne s'en glorifie pas. À l'inverse, Jésus s'efface, laisse de la place et proclame invariablement « Ta foi t'a sauvé ». Prenons l'exemple de la femme hémorroïs au chapitre 5 de l'Évangile selon saint Marc. Cette femme, malade depuis si longtemps, guérit en touchant le manteau de Jésus. Éclatante démonstration, s'il en est, de la puissance du Christ. Et pourtant, Jésus ne s'en glorifie pas, mais dit « Ta foi t'a sauvé ». Il l'honore et s'efface pour souligner ce qu'il y avait déjà de bon en cette femme. Le texte peut être prié à cette lumière, celle de la chasteté. Troisièmement, le vœu d'obéissance. Dans la vie religieuse, par son vœu d'obéissance, le religieux s'en remet volontairement et librement à autrui. Dans le dialogue, son supérieur décide ainsi pour lui son lieu de vie ou sa mission principale. On dit ainsi parfois que le religieux a l'avant-dernier mot, laissant le dernier mot à son supérieur. Spirituellement, l'obéissance n'est pas une soumission aveugle, mais un acte de libre dépossession de soi-même. Nous pourrions, là aussi, le résumer en un verbe, écouter. Voilà un acte d'humilité central de la vie chrétienne.
En écoutant, il s'agit de croire que la parole de l'autre a aussi de la valeur. Écouter la parole de Dieu, le conseil d'un ami, la prédication d'un prêtre, c'est leur accorder de la valeur. Il n'y a là ni mépris de soi, ni absence de regard critique, mais humble reconnaissance de la valeur d'autrui. Et là encore, cela vaut pour le religieux comme pour chacun. Dans la Bible, Jésus, le Dieu vivant, commence toujours par écouter ce que l'homme a à lui dire. Voyons le chapitre 18 de l'Évangile selon saint Luc. Bartimée, un aveugle, s'approche de Jésus. De toute évidence, il souhaite retrouver la vue. Mais Jésus passe outre l'évidence pour lui demander à lui: que veux-tu que je fasse pour toi? Jésus connaît nos cœurs et pourtant prend le temps d'écouter. Méditer cela nous aide à nous mettre nous aussi à l'écoute, comme Jésus. Vous en savez désormais un peu plus sur la vie consacrée. Dans la vie religieuse, celle-ci passe par les vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Ces attitudes fondamentales peuvent en réalité nourrir la vie de tout chrétien. Vivre la pauvreté en acceptant de se recevoir d'autrui, la chasteté en honorant et l'obéissance en écoutant, voilà une vie authentiquement chrétienne, en relation avec les autres, en relation avec Dieu.